Play, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc c'est parti pour ta chronique essentielle, mon très cher Isilion, sur la mandarine. Tout à fait. Donc vous allez prendre des mandarines. Alors, toujours pareil, hein. Alors on ne s'est pas concerté, mais effectivement, je crois qu'on a besoin de soleil. Et la mandarine, c'est un agrume. Et un agrume, c'est un fruit du soleil, forcément. Donc, son petit nom pour Mimi, c'est Citrus reticulata, donc de la famille des rutacées. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un essentiel sur... non, c'était un Bubble Witch en plus, sur les agrumes, mais j'avais pas détaillé tous. Je crois que j'avais fait le citron. Donc là, et autour de la mandarine. Donc, le nom vernaculaire, c'est mandarine et mandarine. Ça vient du mandarinier. Et en anglais, pas de grosse différence puisque ce sera mandarine. Donc, sur les ouvrages que vous allez trouver en anglais, ce sera mandarine. C'est très facile à comprendre. Le terme mandarine est extrêmement récent en français, puisque il ne va apparaître qu'au 19e siècle. Et pourquoi on a choisi d'appeler ce fruit-là la mandarine? Tout simplement à cause de la couleur des robes de soie des mandarins qui étaient très prisées à l'époque. Donc, du coup, c'était la même couleur, mandarine, hop, voilà. Vous vous doutez bien qu'elle n'est absolument pas présente dans la mythologie grecque, puisque elle arrive très tardivement en Europe. C'est un fruit qui nous vient d'Asie et qui est issu de croisements de différentes variétés d'orangers. Ce n'est pas du tout un fruit naturel, la mandarine. Par contre, en Extrême-Orient, elle est très présente. Donc, elle est symbole de chance et de prospérité. Et lors du Nouvel An chinois, on est en plein dedans. Voilà pourquoi c'est la mandarine maintenant. On offre des mandarines pour donner de la chance. Leur nom en chinois, c'est Jiu, et ça ressemble un petit peu au mot chance en chinois. Alors, mon chinois est un petit peu rouillé, je ne vous le prononcerai pas non plus. Elles vont symboliser l'or aussi et la richesse. C'est le fruit qui va représenter la promesse d'un renouveau, et d'un renouveau solaire, évidemment, d'où la nouvelle année. Alors, le mandarinier, c'est un petit arbre de 3 à 4 mètres de haut qui ressemble énormément à l'oranger. Je vous ai dit, c'est la même plante. Les feuilles sont persistantes, luisantes, brun foncé, très odorantes lorsqu'on les froisse. Et on va utiliser pas mal ces feuilles pour produire une huile essentielle également qu'on va appeler petit grain. Donc, le petit grain mandarinier est issu des feuilles et des petits rameaux du mandarinier. À ne pas confondre avec le petit grain bigarade, celui que nous on trouve, puisqu'il vient du bigaradier, forcément. Comment on va trouver la mandarine? Déjà, j'ai votre primeur, en fruits frais. On va retrouver aussi assez un peu plus rare, le zeste séché dans pas mal de tisanes et de compositions de thé et de choses comme ça. L'huile essentielle, évidemment. Alors, on parlera de l'huile essentielle tout à l'heure. Mais aussi, à Nice, on va trouver une spécialité, la mandarine confite. Elle peut se manger comme un fruit confit coupé en morceaux dans des gâteaux, ou bien tel quel. Il faut aimer si vous aimez les bergamotes, les kumquats, pardon, confits au resto chinois, vous allez adorer la mandarine confite. C'est moins amer et plus sucré. Alors, l'huile essentielle, en fait, c'est pas une huile essentielle. Parce qu'une huile essentielle, on la distille. En fait, c'est une essence, l'huile essentielle de mandarine. C'est une essence puisqu'on va l'obtenir par la pression à froid du péricarpe. Vous savez, l'écorce. Lorsque vous pliez une écorce de mandarine, vous avez toujours des petites gouttes qui sortent, qui explosent un petit peu. C'est ça, l'huile essentielle de tout agrume, en fait. Donc voilà pourquoi on parle d'essence de mandarine et non pas d'huile essentielle de mandarine. Le rendement est plutôt bon. On va avoir besoin de 100 kg de zeste pour obtenir
entre 1 livre et 1 kilo d'essence. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous allez acheter de l'huile essentielle de mandarine, souvent, vous allez voir mandarine verte, jaune ou rouge, genre un feu tricolore. Et là, en général, on se perd. On se dit, moi j'ai besoin d'huile essentielle de mandarine, mais on m'a pas précisé si c'était vert, jaune ou rouge. Bon, en fait, c'est la même chose. L'huile essentielle de mandarine verte est tout simplement issue de mandarines qui ne sont pas mûres, jaunes qui sont en cours de maturité et rouges qui sont complètement mûres. Parce que oui, la mandarine, elle n'est pas orange. Elle va être, bon, c'est pas un rouge vif, mais presque rouge. Si on la cueille à maturité totale, elle sera plus rouge que orange. Euh, Pourquoi on a des mandarines oranges? Tout simplement, c'est le contexte économique qui fait ça. Si on les cueillait à maturité, le temps qu'on nous les envoie, elles seraient pourries. Donc du coup, on ne pourrait pas les consommer. Donc on les cueille quand elles ont dépassé le milieu, on va dire. Elles finissent un petit peu de mûrir euh, dans le stockage. Et lorsqu'on les a, elles sont sucrées. Mais ouais, Glandula, tu peux pas avoir des rouges en fait. Il faut vraiment avoir un mandarinier chez soi qui produit avec les conditions climatiques qui vont bien. Euh, et quand tu vas l'avoir rouge, ben, c'est presque trop tard pour la consommer en fait. Donc c'est pour ça que tu n'en verras pas des rouges. C'est pour ça Euh, que ça m'a surprise aussi quand tu citais plusieurs couleurs de mandarines, parce que moi j'ai toujours vu des oranges. oui, mais moi non plus, j'en ai jamais vu des rouges, hein. Ouais. C'est juste que quand tu l'accueilles rouge, alors c'est pas rouge pétard non plus, hein, c'est vraiment un orange très 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 foncé, on va Hmm, dire. d'accord. Voilà. Euh, donc voilà, c'est le degré de maturité. Donc plus pour l'huile essentielle, hein, plus on va la prendre verte, plus elle est acide, plus on la prend rouge, plus elle est fruitée et douce, tout simplement. Donc ça dépend de ce qu'on recherche. En vrai, les propriétés sont les mêmes, hein. Voilà. Donc les propriétés de l'essence de mandarine, ben, elle va être calmante et sédative. Ça va être un tonique digestif et antiseptique. Je vais pas détailler hein, pour pas trop perdre de temps. Vous avez tout dans mon plan que vous pouvez demander à Exilion radioantasia.fr si vous le souhaitez. Alors, pour ce qui concerne les essences de mandarine et par extension les essences d'agrumes, pardon, on n'a pas trop de contre-indications. Mais par mesure de précaution, je conseille toujours aux personnes épileptiques et asthmatiques de demander un avis médical avant l'utilisation de toute essence. Je vous rappelle que les essences et les huiles essentielles sont des concentrés réels de plantes. Donc, je vous ai dit que pour faire entre 500 grammes et 1 kilo d'huile essentielle de mandarine, il fallait 100 kilos de zeste d'agrumes. Imaginez dans vos 30 millilitres là la quantité d'agrumes qu'il vous faut quand même. C'est énorme, hein. Euh, C'est pareil pour l'eau de rose avec les roses, les pétales de rose. Il en faut une alors l'eau de rose, quantité oui, tout à fait. Mais l'eau énorme. de rose, c'est pas une huile essentielle, attention. Oui, oui. C'est un hydrolat. Hmm. Et pour Donc te c'est dire moins. quoi, quand tu veux Oui, créer certaines choses, que ce soit de l'huile ou autre, bah, il faut utiliser énormément de plantes ou de fleurs. tout à fait, tout à fait. Les hydrolats sont plus souples d'utilisation, hein. Mm. Beaucoup plus souples. Alors, le gros problème de l'huile essentielle de mandarine, Clandulac vient de nous le dire effectivement, c'est que comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, elle est photosensibilisante. C'est-à-dire que si on en met sur sa peau et qu'on s'expose au soleil juste après, on risque d'avoir des grosses taches sur la peau. Donc c'est quand même un peu embêtant. Ces taches vont durer à peu près 3 mois, le temps du renouvellement du tissu cutané. C'est quand même pas terrible, quoi. Donc faut faire attention. Ça peut même aller jusqu'aux brûlures, hein. Donc faut faire attention. Donc moi je conseille toujours de ne pas s'en servir chez les enfants dont la peau est très fine.
Euh, les femmes enceintes aussi, mais parce que ça passe la barrière cutanée, donc ça va sur le fœtus. Donc enceinte et enfant de moins de 6 mois, de 6 ans, pardon, prudence sur toute huile essentielle. Je me répète, hein, mais vraiment c'est important. L'huile essentielle de mandarine, elle est idéale en diffusion, hein. Alors, première des choses, pour le plaisir, simplement. L'odeur de mandarine, bah, d'éplucher une mandarine, regardez l'odeur qu'il y a autour de vous. C'est c'est juste un petit bonheur, en fait. Mais elle apporte du calme aussi, hein, elle est sédative. En voie cutanée, marche bien, diluée à 10%, donc tout va bien. Et en voie orale, et là, on va pouvoir la mettre sur un petit sucre. Une petite goutte sur un petit sucre en voie orale, c'est plutôt bien pour se calmer. C'est pas du tout un incontournable, hein, dans la pharmacie domestique, même pas du tout. Elle fait partie de ces huiles qu'on va acheter juste pour le plaisir de le sentir. Voilà. Passons aux propriétés magiques. Euh, Étonnamment, elle est du genre masculin. Elle est régie par le soleil, évidemment. Elle va être associée au lion, mais aussi un petit peu aux gémeaux. C'est une plante de feu et elle va représenter la joie de vivre, la créativité, l'abondance, la confiance en soi. Elle va parler à l'enfant intérieur qui est en vous. Elle va dissiper la grisaille mentale, retrouver l'enthousiasme dont on peut avoir besoin dans ces jours un peu gris. Donc, je vous ai fait un tout petit rituel tout mignon, tout fluffy bunny. Donc le matin en vous levant ou au lever du soleil, vous allez allumer une petite bougie jaune ou orange en visualisant une lumière chaude qui va grandir dans la pièce. Vous allez déposer une goutte d'huile essentielle de mandarine sur un mouchoir ou sur un petit galet d'argile. Vous allez sentir fort ce mouchoir en fermant les yeux, respirer l'arôme et vous dire une petite phrase comme celle-ci, par exemple, comme l'écorce protège le fruit doré, je laisse la lumière de la mandarine dissoudre mes ombres, la joie renaît, mon cœur s'éclaire. Vous pouvez faire la vôtre, évidemment. Et vous allez vous concentrer sur cette petite odeur et normalement, ça vous met de bonne humeur pour la journée. Bon, c'est tout mignon, ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Waouh. Je me suis inspiré de la mandarine pour vous travailler quelques petites huiles oudou. Ah oui. Et oui, Mhm. et oui. En oudou et en witchcraft aussi, hein, on utilise les agrumes comme des concentrés de puissance solaire. Parfois de domination aussi, hein, et parfois de chance. Les agrumes très acides, hein, le citron, le lime, le yuzu, vont même être utilisés pour couper des choses, hein, le côté tranchant de l'acidité. Bon, la mandarine, elle est beaucoup trop joyeuse, beaucoup trop sucrée pour être un peu agressive, encore qu'on verra tout à l'heure que elle peut. Mais elle n'en reste pas moins un concentré solaire d'une efficacité redoutable. Donc du coup, j'ai imaginé un wash, un floor wash. Tu peux nous expliquer, Samuel, ce que c'est que les floor wash? Ou je le fais moi? Bon, vas-y, je pense que ça doit être pour nettoyer quelque chose, en fait. Nettoyer le Tout sol. à fait, Là. tout à fait. En fait, en oudou, faut repartir aux racines du oudou, hein. On est sur une magie, une pratique des esclaves qui sont conditionnés à la chrétienté de leur maître. Donc du coup, dès qu'on ramène un petit peu de choses qui n'est pas chrétien, ben, c'est forcément satanique. Donc du coup, on va avoir besoin de que ce soit rapide. Donc pas de grands rituels, pas de cercle, pas de choses comme ça qui prennent du temps et qui sont visibles, mais au contraire des choses cachées et qui vont vite et surtout qui se dissimulent. Donc du coup, les root workers, ils vont développer une pratique de wash, c'est-à-dire des choses qu'on va mettre dans l'eau de lavage du sol
et qui vont avoir une action sur la maison. Donc là, ce wash, il va être pensé pour attirer la chance, forcément, hein, la mandarine, et la prospérité. Le gros avantage aussi qu'on y voit, c'est que lorsqu'on lave son sol, on utilise un balai déjà. Donc, j'ai pas la peine que je détaille le symbolisme du balai, mais surtout, on va répéter plusieurs fois le même geste. Et comme toutes ces actions très répétitives et un peu monotones, on va pas se le cacher, ça peut arriver, si on se conditionne, à nous mettre dans un léger état de transe. Et on sait que l'état de transe, ça va permettre de lever du pouvoir. Donc, on va associer le mouvement répétitif, la lotion, et évidemment un petit psaume, hein, parce que sur le houdou, on a quand même une grosse composante chrétienne, un petit psaume qu'on va réciter à ce moment-là, et tout ça va nettoyer l'espace, pousser la malchance dehors et attirer l'argent à soi. Donc, la recette du wash que je vous ai préparée. Dans votre seau d'eau chaude destiné à laver le sol, d'abord vous allez jeter une grosse poignée de gros sel, le moins raffiné possible, évidemment. Le sel gris, c'est l'idéal. Vraiment, hein, c'est du sel pas raffiné, dans lequel on n'a pas rajouté le fluor, le sel gris non raffiné, c'est parfait. Si vous avez la chance d'habiter pas très loin de la mer, vous avez forcément des marais salants à côté de vous, c'est encore mieux. Bon, si vous n'avez pas cette chance, du gros sel de cuisine, ça ira très bien aussi, hein. Et un petit peu de votre liquide de nettoyage habituel, hein, votre Monsieur Propre ou je sais pas quoi, hein, ce que vous voulez, parce qu'on va nettoyer quand même aussi. Ah bah oui, c'est le but, hein. Quand même. Donc, à part dans un petit verre, vous allez mettre du vinaigre blanc. Un demi-verre de vinaigre blanc, c'est très bien, ça ira bien. Et dans ce vinaigre blanc, vous allez diluer 5 gouttes d'essence de mandarine. Ça, c'est pour la force solaire, mais aussi, ça va apporter la rapidité, hein. C'est le petit quick qui va faire que ça va aller vite. 3 gouttes d'huile essentielle de cannelle écorce. Ça, c'est pour chauffer le sort, hein, ça va l'activer. Et puis 2 gouttes d'huile essentielle de patchouli pour attirer l'argent. Vous mélangez bien pour diluer les huiles dans le vinaigre. L'alcool du vinaigre va tout dissoudre ces huiles et va permettre que la dispersion dans le vinaigre. Donc c'est parfait. Une fois que vous avez bien mélangé tout ça, vous allez verser le vinaigre dans l'eau et vous allez commencer votre ménage. Ce qui est important, là, vous faites ça en conscience. Donc du coup, c'est un sort quelque part, hein. On va pas le faire n'importe comment. Vous allez commencer par le seuil de la porte d'entrée et vous allez progresser vers l'intérieur. En fait, on attire à soi, on ramène vers soi. On veut absolument attirer la chance et l'argent. Donc faites attention évidemment de ne pas vous retrouver coincé non plus, hein. Pendant que vous nettoyez, vous allez réciter votre intention de votre invention. Ou bien, si vous êtes chrétien ou vivant, c'est le psaume 23 que vous allez mettre. Je vous laisse chercher, hein. Si vous avez la possibilité, une fois que vous avez terminé, vous allez jeter votre eau de lavage à l'est, au soleil levant, hein. Vous allez donner au soleil cette eau qui est sale en disant débrouille-toi, fais-le partir, quoi. Sinon, d'une façon un peu plus symbolique, hein, et ça c'est un trick de Lady Rhea, la Witch Queen de New York, vous mettez dans les toilettes et vous tirez la chasse, hein. Je peux pas être plus clair dans le symbole, hein. Alors évidemment, on va pouvoir utiliser cette même recette pour faire des huiles rituelles. Vous allez utiliser les mêmes quantités d'huile essentielle dans 10 ml d'huile de transport. Ici, on va plutôt utiliser de l'huile d'amande douce. Alors pourquoi l'huile d'amande douce? En fait, c'est le côté prospérité argent. C'est pas pour rien qu'on offre des dragées au mariage ou au baptême. On offre de la prospérité. Donc l'huile d'amande, nickel. Pour ça, vous avez le symbolisme qui est parfait. Le petit plus,
la petite Easy on Touch, vous allez rajouter dans votre huile, une fois que vous l'avez faite, petit bout de racine de gingembre séché avant de consacrer votre huile. Et le gingembre, ça attire la prospérité aussi. Donc ça peut être pas mal. Bon, la mandarine, orage solaire, joyeuse, la plante du lion. Ok. On va utiliser ce magnétisme-là pour une petite huile à utiliser au moment où on a besoin vous savez, de briller. Et sans paillettes. Quoi qu'on peut en mettre des paillettes. Vous pouvez à la fin en mettre, ça sera la petite touch à vous. On en reparlera un peu plus tard. Donc, lorsqu'on a besoin d'être remarqué, un entretien d'embauche, un examen, une négociation, des théâtre, pourquoi pas. Hein. Donc, on va utiliser de l'huile de pépin de raisin. Pourquoi l'huile de pépin de raisin? Parce que c'est la plus légère en fait. C'est la plus... pour la peau, c'est la plus sympa. 7 gouttes d'huile essentielle de mandarine pour le charisme. 4 gouttes d'huile essentielle de citronnelle ou alors de verveine citronnée. Ça va chasser les obstacles et clarifier votre esprit. 2 gouttes de santal ou de cèdre pour la prestance, la stabilité. Vous allez l'utiliser en roll-on sur les poignets, le cou, derrière les oreilles pour les dames. Ou non, pour tout le monde, derrière les oreilles, mais pour les dames, on va mettre entre la poitrine, vous savez, à la naissance des deux seins, entre les deux là. Ce sont les endroits où on met du parfum, normalement. Ouais. Pourquoi on met du parfum? Ah, j'ai perdu mes acolytes. Ah non, on t'écoute. Hein. On t'écoute. Je vous ai posé une question, pourquoi on met du parfum? Ah, j'ai pas compris que tu nous posais une question. Pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, en réalité, je suis en train de t'écrire un message, Isilionne. Ah, d'accord. Ah, tu peux répéter ta question? Pourquoi on met du parfum? Pour sentir bon. Bah oui. Mais pour sentir bon, mais pour toi? Ça attire, pour tout le monde. ça attire. Pour toi? Non, ça attire en fait, ça attire. Et c'est ça, exactement, c'est du glamour, on veut séduire. Nous, quand on se met du parfum, au bout de quelques minutes, on ne sent plus son parfum. Bah oui. C'est pour les autres qu'on met du parfum en fait, c'est pour attirer, pour séduire, pour se faire remarquer. Là, c'est un peu le cas quand même. Hein. Je vous rappelle qu'on a besoin de briller. Donc, du coup, on va la mettre aux mêmes endroits. Ah, ce sont des points énergétiques de séduction. Est-ce que je suis pas en train de vous parler de magie de l'amour? Bah Bien oui, sûr que si. Bien sûr que si. Ah il a choisi pour la Saint-Valentin le truc. Évidemment. Bon, ça me rassure parce qu'il y a aussi Clandulacra qui écrit un mail, donc ça va. Évidemment que c'est du glamour. Donc j'ai plein de petites recettes dans le plan qui vont aller du plus gentil, là, comme je viens de vous montrer, où on a besoin de briller, et la dernière où on a carrément besoin de faire venir. Hein. Ouais. Voilà. Tu joues les Cupidons alors, si j'ai bien compris. Prenez mes mandarines. Donc celle-là, la dernière, en fait, je vous la donnerai pas à la radio. D'abord parce que on a une heure de grande écoute et qu'il y a des gens mineurs aux oreilles chastes. Et puis surtout, si vous la voulez, vous avez qu'à m'écrire et puis c'est tout. Voilà. Par contre, je vais vous en donner une autre quand même parce que je suis un gars sympa finalement, quand même. Ah bon? Ouais, c'était marqué dans le plan de Vera tout à l'heure, agréable et tout ça, je sais plus quoi. J'ai oublié. Je t'ai même demandé ton avis, tu m'as pas répondu. Bon. C'est limite vexant. Ah, désolé. Oui, pour quelqu'un d'aussi sensible et gentil que moi, c'est quand même assez embêtant qu'on ne le remarque pas. Non, alors la dernière recette, je continue à teaser un petit peu, hein, mais surtout je l'ai pensé dans Magie de l'amour à fond, mais surtout pour toutes les facettes du genre. Hein. Donc vous vous retrouverez dedans, quel que soit votre genre, puisqu'en fait je les ai déclinés un peu partout. Voilà. Donc il y a pour garçons, pour filles, pour au milieu, il y a tout.
Il a Donc, parsemé des poussières d'étoiles un peu partout dans le plan. Voilà, ouais, conclusion. des poussières d'étoiles, c'est ça. Des poussières de mandarine, des paillettes. Donc du coup, l'huile que je vais vous donner là maintenant, c'est toujours pensé en vis-à-vis du lion. Parfois, on a aussi besoin de s'imposer un petit peu, hein, d'influencer une autorité, un patron, un banquier. Mais la mandarine, je vous ai dit que c'était doux. Donc du coup, on va être un peu plus sournois, un peu plus filou. En fait, on va s'imposer, mais en douceur. On va pas être agressif. La mandarine, pour ça, elle est parfaite. Donc, 10 millilitres d'huile de tournesol. Euh, on parle du soleil, hein. Tournesol, soleil, je vais pas développer non plus, c'est bon. 5 gouttes d'huile essentielle de mandarine. Ça va adoucir l'autre, hein. Il va se calmer un petit peu, là, et ça va sentir bon. 3 gouttes de camomille romaine. Alors, camomille romaine, succès. Encore une fleur solaire. Et 2 gouttes de géranium rosa. Et les géraniums, ça va apporter l'harmonie, l'équilibre. Le géranium, ça peut être un leurre de rose aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Et le petit plus, un peu de sucre brun dedans. Alors, il va pas fondre le sucre brun, c'est normal, le sucre ne se dilue pas dans l'huile. Mais pourquoi du sucre brun? Le moins raffiné possible, de la cassonade par exemple. Ah, je crois que j'ai reçu le mail de Clan du Lac. Du sucre candy, si vous en avez, c'est top parce que justement, lui vraiment, il fondra pas, c'est bien. Et c'est un petit cristal, c'est sympa. Alors pourquoi du sucre? En fait, on va sucrer la lotion, on va l'adoucir, hein, et du coup, on va adoucir le jugement de l'autre, hein. Donc, petit roll-on à avoir sur soi, à mettre dans les points d'application du parfum parce que c'est du glam, quoi. C'est du glam. Voilà, voilà, voilà. Et l'autre, je vous la dis pas. Bon, en parfumerie, la mandarine, on s'en sert beaucoup. Elle fait partie de la famille des aspiridés. On va la placer en note de tête, hein, parce qu'en fait, elle est très volatile, elle va vite partir, hein. On va la sentir tout de suite, puis elle va partir. Même fixée avec des notes de fond, ça va quand même partir. Donc ça va apporter une envolée pétillante, hein, plus douce et plus sucrée que le citron. Petit côté zesté, un petit peu enfantin. Donc chez les dames, on va la trouver forcément dans Mandarine Basilic de Guerlain ou dans Miss Dior de Dior. Chez les garçons, on va l'avoir dans Terre d'Hermès au givré. Donc c'est au givré de Terre d'Hermès, c'est une déclinaison de Terre d'Hermès. Ou Allure Sport de Chanel. En mixte, on va la trouver dans Orange Sanguine de l'atelier Colonne. Alors le nom parle d'orange sanguine, mais en fait c'est la mandarine qui est là la plus présente. Voilà. Et évidemment, elle va être présente dans toutes les eaux de Cologne. Toutes. La Saint-Michel, ce que vous voulez là, c'est que à base d'agrumes de toute façon, donc il y a la mandarine. Et on va aussi la retrouver dans la très célèbre eau de Floride, encore un wash eau doux. Voilà, pour moi, j'ai fini.